plus fort que cela? Je ne sais pas. Je suis fière de tout ce que j'ai fait dans la mesure où je les ai créés, où j'ai investi moi et pris les risques moi-même. Donc voilà, un entrepreneur doit être plutôt fier de lui, surtout en ce moment. En France, on a besoin de cette fierté, de cet orgueil pour fonctionner, parce que la prise de risque, elle est énorme, puisque moi, c'est mon argent personnel que j'investis à chaque fois. Et ce dont je peux être le plus fier peut-être, c'est le Women's Forum, parce que je suis devenue leader mondial et qu'au bout de 3 ans, nous avons été élus par la presse étrangère, par le FT, comme l'un des forums les plus influents du monde. Après Davos, c'est le Clinton Initiative, donc on peut dire ça. Félicitations. Renaud Ahmed. Bonjour, moi je suis Renaud Ahmed, je dirige une société qui s'appelle Vipari. Vipari gère 10 sites de congrès exposition, dont celui-là à Paris. Donc à peu près 95% des surfaces franciliennes de congrès exposition. On accueille chaque année un peu plus de 320 salons, 150 congrès, 500 événements d'entreprise à usage d'organisateurs d'événements, de salons, de congrès. Il y en a 2 congrès aussi avec GL. Voilà, 650 000 m², première destination au monde en superficie, en nombre de salons accueillis, en nombre de congressistes accueillis ou de visiteurs accueillis et en nombre d'exposants. Voilà. Ma plus grande fierté vient des équipes. C'est la fierté de mes équipes qui me rend le plus fier. Voilà. Très bien, bravo. Alors, Martin. Bonjour, je m'appelle Martin Arnaud. Nous avons une petite agence qui s'appelle Les Petits Français. Petits Français. Qui, comme son nom l'indique, travaille beaucoup en France. Qui fait de la conception, de la mise en scène et de la réalisation. On va jusqu'à la production exécutive dans certains cas, bien qu'on essaye de se concentrer essentiellement sur la production de contenu, puisque c'est notre fort. Si on parle de fierté, je dirais qu'il y en a plusieurs. Évidemment, c'est d'en être là où on est aujourd'hui, d'arriver à réaliser nos rêves, puisque toute grande cérémonie, tout grand spectacle part d'un rêve, d'arriver à transmettre ce rêve, d'arriver à faire vivre des émotions à un public et d'arriver à voir nos clients pleurer. Ça nous arrive fréquemment. Pleurer d'émotion, évidemment, pas parce qu'il y a de l'oignon épluché à côté ou quelque chose comme ça. Et d'avoir systématiquement, et ça nous est arrivé pour tous les événements qu'on a fait, le client qui vient nous voir après en nous disant, alors peut-être qu'on est idiot, ce que vous avez réalisé au final vaut plus cher que ce qu'on a acheté. Et je pense que ça, c'est une vraie grande fierté, d'arriver à réaliser ce qu'on rêve depuis le départ et de toucher les gens. Très bien, merci. Alors j'ai simplement à vous communiquer les excuses de Jean-Christophe Fromentin, qui est le député maire de Neuilly, et qui était invité, qui a dû partir à Bordeaux. Il m'a prié hier soir de vous prier de l'excuser. C'est dommage, il est en fait promoteur d'une idée qui va vous plaire, j'en suis sûr, qui est tout simplement d'organiser à Paris en 2025, on a un peu de temps et vous y contribuerez certainement, une expo universelle à Paris en 2025. Et il nous aurait parlé de tout le challenge qu'il a devant lui avec ses collègues. Alors, la question, the question is, et David nous a attiré notre attention pour ceux qui étaient tout à l'heure dans sa conférence sur le fait que depuis 20 ans, apparemment, la France n'est pas en tête, n'est pas leader dans l'organisation de grands événements. La question est donc, et je vous demande votre point de vue, la France est-elle encore capable de prendre la responsabilité d'événements comme elle l'a fait dans le passé? Je vous laisse vous exprimer vos points de vue libres sur ce sujet. Qui veut commencer? Oui. On en accueille, vous savez combien on accueille d'événements en France? Et globalement, avec les 9 millions de visiteurs, on les passe un peu comme ça, mais ça représente plus, et on les a tous les ans, d'accord, qu'un grand événement. Enfin, j'ai juste le rappeler. D'accord. On oublie un petit peu avec quoi on vit tous les jours, 360 jours de l'année. D'accord. Donc on est capable d'accueillir des grands événements, mais il ne faut pas oublier déjà qu'on accueille déjà X dizaines ou centaines d'événements à Paris qui pèsent très, 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 très lourd. D'accord. Il ne faut pas les oublier. Ouais. Voilà. Merci. Je vais juste le rappeler. Tout de même. Mise au point. Et ça se chiffre en nombre de participants, en visiteurs. 9 millions. 9 millions. 9 millions, 2,5 millions d'étrangers. C'est beaucoup. C'est des milliards et des milliards et des milliards de retombées économiques. Donc si je vous le fais sur 20 ans, en considérant qu'on accueille un événement sur 20 ans, ça fait 180 millions de visiteurs, d'accord, cumulés, d'accord, et ça fait 90 milliards d'euros de retombées, 100 milliards, d'accord, c'est beaucoup de monde.
Martin, vous vouliez ajouter quelque chose ou vous opposez? Je crois que là, non, 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 pas du tout. Effectivement, il y a plusieurs types d'événements et ce qui dit un grand événement aujourd'hui, c'est souvent la manière dont on le voit depuis l'étranger. Effectivement, on fait la référence directe, et c'était le point de vue de départ, c'était de faire la référence à pourquoi est-ce que Londres a eu les JO et Paris n'a pas eu les JO. De notre côté, je crois qu'on n'y veut pas grand-chose, malheureusement. Nous, si on reçoit les JO et qu'on se bat tous les uns les autres pour essayer de mettre en scène ou de faire la cérémonie, ça restera en France. Amener les JO en France, c'est pas du tout à notre niveau, et je crois que c'est au niveau de personne qui va être ici. C'est au niveau d'un État, c'est au niveau d'un gouvernement et c'est au niveau de politique. En revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant que disait David tout à l'heure, qui est le fait que Doha, quand ils ont fait en 2006 les Asian Games, ils ont fait beaucoup plus, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec David. C'était une cérémonie exceptionnelle, au-dessus de ce qu'on voyait d'ailleurs dans les JO à cette époque-là, nettement au-dessus, pour attirer l'œil du monde sur eux-mêmes. Et c'est comme ça, entre autres, qu'ils ont pu montrer qu'ils étaient capables d'avoir 2022 pour la FIFA. Donc la question est peut-être aussi à se poser, est-ce que nous, on investit suffisamment en France dans les événements à forte valeur médiatique pour montrer aux autres qu'on est capable de les organiser? J'espère, en 2013, on a les Jeux de la francophonie, je ne pense pas que le budget va être monstrueux. En 2016, on a l'euro, on a moyen aujourd'hui de montrer qu'on est capable de le faire. Aude. Alors, moi, je pense que vous avez raison de dire que ça dépend du politique et que ça dépend de la France, de son gouvernement. À un moment, c'est vrai, mais si la société civile, aujourd'hui, ne se prend pas en main et ne décide pas que nous allons être acteurs de notre avenir, on a du mouvement à se faire. Parce que aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans la zone politique, quand on voit entre l'UMP, n'en parlons même pas, parce qu'ils sont indignes qu'on s'arrête à eux, mais quand on voit Montebourg qui rejette des entreprises étrangères, à un moment, le message qu'on envoie à l'étranger est absolument catastrophique. Donc il vaut mieux pas aujourd'hui que le gouvernement se mêle de nos affaires et de notre métier. Si la France veut construire aujourd'hui et veut créer un événement qui pourrait se justifier. Je veux dire, la France a d'énormes atouts et nous sommes un des pays favoris des étrangers. La preuve, le tourisme. C'est-à-dire que nous avons à peu près tout en France, sauf qu'on est désagréable, qu'on est arrogant, qu'on est prétentieux, qu'on est tout ça. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais si on se donnait les moyens, les professionnels, à un moment de se mobiliser parce que nous pensons que c'est le moment et que la France doit faire quelque chose, on peut peut-être sortir du politique, ou de toute façon, ils seront obligés de nous suivre. Et donc voilà, donc mettons-nous dans une autre position qui est celle que les politiques doivent nous suivre et qui ne soient plus à l'initiation des choses. Oui. Mais dans ce sens-là, on en a une anecdote, moi aussi. Enfin, je pense que dans un pays qui est le premier pays touristique au monde, un pays qui a le savoir-faire, qui a les infrastructures, qui a les technologies, d'ailleurs David travaille avec des Français, forcément a tout pour accueillir des Jeux. Après, faut-il en avoir envie et faut-il montrer qu'on en est heureux? C'est ce que vous disiez. Moi, j'ai un souvenir relativement terrible, c'est une indiscrétion, mais je le dis. J'ai fait la visite en 2001, j'ai fait toute la mise en scène de la visite de la Commission olympique pour Paris 2008. 34 sites à mettre en scène, voilà. Et c'était des hommes politiques qui étaient mis à la tête de ce comité d'organisation. Et ce qui est terrible, c'est que le CIO venait de Pékin et arrivait en France. Et déjà, on avait des gens qui disaient, de toute façon, on va le perdre. Or, vous avez en face des comités d'organisation qui ont face à des enjeux considérables, qui sont très prétentieux aussi. C'est-à-dire qu'ils disent, on est là pour apporter de l'héritage, pour laisser des traces, pour apporter un peu de démocratie aussi dans certains pays. Donc si les Français ne sont pas si motivés, pourquoi est-ce qu'on les leur donnerait? Et ça, c'est un vrai problème, où nous, on était des pauvres prestataires qui avons mis en scène du mieux qu'on pouvait des sites, avec beaucoup de fierté parce qu'on y croyait. Et il y a une scission réelle, il n'y a pas d'équipe entre des politiques qui sont évidemment incontournables et puis des prestataires. Et on l'a bien vu dans la façon où la France est présentée.